Lionel Messi. Oui, Lionel Messi est le lauréat du Ballon d'Or 2021 et c'est l'homme qui en possède le plus sur cette planète. C'est clairement exceptionnel, cette Ballon d'Or. Mais revenons un tout petit peu en arrière. Est-ce que Robert Lewandowski aurait dû gagner ce trophée? Alors, on va se demander, qu'est-il arrivé au Ballon d'Or de Lewandowski? Déjà, on va commencer par une évidence. Une telle évidence d'ailleurs qu'on va laisser Léo Messi parler directement. Es un honor para mí pelear con él. Creo que te merece tu Balón de Oro. Bon, c'est toujours bien de reconnaître ce genre de choses. Oui, Lewandowski mérite un Ballon d'Or. Et si vous vous demandez vraiment pourquoi, eh bien pendant la saison 2019-2020, Leva a marqué 55 buts en 47 rencontres, ce qui lui a quand même permis de remporter la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la fameuse très célèbre DFB Pokal, et accessoirement la Ligue des Champions, rien que ça. Ensuite, l'année suivante, Robert s'est blessé à un ligament et il a dû prendre un peu de repos. Du coup, il n'a marqué que 48 buts, excusez du peu, en seulement 40 matchs. Encore une fois, un ratio supérieur à un but par match. 41 d'entre eux ont été marqués en 29 journées de Bundesliga, ce qui fait un ratio de 1,41 buts par rencontre disputée en Allemagne. Cette fois, le Bayern a ramené d'autres trophées en Bavière, la Bundesliga, la Coupe du Monde des clubs et les Supercoupes d'Allemagne et d'Europe. Donc, si on fait le calcul, Lewandowski a marqué 103 buts en 87 matchs et a remporté 7 titres, dont évidemment le plus grand de tous. Mein Gott, comme diraient les Allemands. Robert a remporté le prix de meilleur attaquant de l'année. C'est très sympa, mais c'est pas non plus Ballon d'Or. Bah oui, parce que c'est un nouveau trophée dans cette cérémonie et il sert un peu de lot de consolation pour notre Polonais. Robert aurait dû poster la photo sur Instagram et dire « Je suis allé à la cérémonie du Ballon d'Or et tout ce que j'ai eu, c'est cette assiette moche et brillante. » Voilà, ça c'est un petit peu plus vrai, on va dire. Dans cette course au Ballon d'Or, Lewandowski semblait seul, sans concurrence, et du coup c'est bien là qu'il y a un problème, parce qu'il ne l'a pas eu. L'extraterrestre de Rosario a débarqué et il a remporté son 7e trophée à la maison. Et honnêtement, ça a quand même causé un petit tollé. La légende allemande Lothar Matthäus, elle n'a pas pu cacher sa déception de ne pas avoir vu Lewandowski gagner Ballon d'Or. Avec tout le respect que j'ai pour Messi et les autres grands joueurs nommés, aucun ne le méritait plus que Lewandowski. En faveur de l'Argentin, et finalement ça s'est joué à presque rien. Par contre, on peut tous se mettre d'accord sur une chose, Lewandowski s'est fait snobber. Oui, parce que si on considère que c'est pas le cas en 2021, Robert Lewandowski est incontestablement le vainqueur du Ballon d'Or en 2020 et ça, personne ne peut réellement le contester. Que el año pasado todo el mundo está de acuerdo que fuiste el ganador. Y creo que France Football debería darte tu Balón de Oro que te mereces y tenerlo como te lo mereciste y te lo ganaste el año pasado, así que ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa porque fuiste justo ganador, no se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que tenés que tenerlo en tu casa vos también. En fait, le foot a été l'une des premières choses à faire son retour dans nos vies, nous redonnant un peu de réconfort et d'espoir quand on était tous à la maison. Mais France Football n'a visiblement rien vu de joyeux dans tout ça. Pour la première fois depuis 1956, le Ballon d'Or va faire une pause, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'édition de Ballon d'Or 2020, il n'y aura pas de 65e édition, parce qu'il s'avère, après réflexion, que toutes les conditions ne sont pas réunies. Et à l'époque, il n'y avait rien à dire, Lewandowski n'avait aucune concurrence. Peut-être Karim Benzema, c'est vrai, qui avait réalisé une deuxième partie de saison assez incroyable en Liga. Mais le Bayern Munich et Lewandowski avaient tout raflé. Et on dirait que France Football aurait presque délibérément décidé de ne pas lui donner le trophée. Quand même pu trouver un moyen de le faire, de donner quelque chose. Quand Fernando Alonso et Esteban Ocon ont débarqué sur la scène du Ballon d'Or 2021, on a vu du coup 2 Ballons d'Or sur cette scène. Alors bien évidemment, c'était celui d'Alexia Putellas, la meilleure joueuse féminine de cette année, et celui de Léo Messi. Mais avec cette image, beaucoup se sont posé une question sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas récompenser le Ballon d'Or 2020 en même temps? À l'origine, le trophée était donné aux joueurs européens parce que son nom était le suivant, trophée du joueur européen de l'année. Ça a été modifié en 1995 quand quelqu'un s'est aperçu que 1. Le football n'est pas seulement joué en Europe. 2. Beaucoup de top joueurs d'Europe ne sont pas européens. France Football a réparé cette petite erreur en offrant un Ballon d'Or honorifique
à Diego Maradona. C'était quand même bien mérité. S'il n'y a rien à dire au sujet de 2020, on peut du coup réouvrir le débat pour 2021. Il y a une norme qui concerne le Ballon d'Or, mais peu y prêtent réellement attention. On dirait même que les électeurs ne se basent que sur la période courant de janvier à juillet, soit la première partie de l'année. Si l'on prend toutes les compétitions en considération en partant de cette période-là, voici ce que nous disent au moins les statistiques, même si elles ne disent pas tout. Ce ne sont que des chiffres comme ça et ils ne montrent pas seulement que Messi fait 4 fois plus de passes que son concurrent, qu'il crée aussi 2 fois plus d'occasions que Lewandowski, qu'il a été 2 fois plus joueur du match que lui sur la saison, ou encore qu'il a réalisé 224 dribbles contre 48. Non, parce qu'on le sait, Messi et Lewandowski sont deux joueurs qui n'ont rien à voir, qui sont totalement différents. Mais on ne peut pas seulement se baser sur les stats. En ce qui concerne les titres, il y en a un en particulier qui donne, c'est vrai, l'avantage à Messi. La Copa América, remportée pour la première fois par Léo Messi. Muy especialmente quiero agradecer al cuerpo técnico y compañero de la selección argentina. Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada. Léo Messi a enfin remporté un titre avec son équipe nationale. Il l'a fait en terminant meilleur buteur et meilleur passeur du tournoi et en battant le Brésil en finale chez lui. De son côté, Lewandowski a terminé dernier de son groupe avec la Pologne à l'Euro 2020 et il jouera les barrages pour espérer une place à la Coupe du Monde 2022 à l'hiver prochain au Qatar. Au final, Messi n'a fini qu'avec 33 voix de plus que Lewandowski, ce qui veut dire que Robert méritait autant la récompense. C'est rien en 33 voix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on espère tous que France Football a écouté avec attention les propos de Léo Messi et qu'ils rendront le Ballon d'Or 2020 à l'homme qui devait normalement l'emporter. L'ère de Cristiano Ronaldo et de Léo Messi a marqué réellement un avant et un après dans l'histoire du Ballon d'Or. À cause d'eux, de nombreux joueurs ont raté le Ballon d'Or qu'ils méritaient ou qu'ils auraient mérité. Certains ont fini 2e ou 3e alors qu'ils ont fait des saisons absolument incroyables et c'est essoufflé par Cristiano et Messi, les deux extraterrestres. Dans cette autre vidéo, découvrez les 6 Ballons d'Or les plus injustes de l'histoire. Vous allez voir, c'est assez sympa. Allez, salut à tous les amis, vive le foot.